Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance du Dieu très haut soit le partage de tous les compatriotes de la patrie, de notre patrie céleste, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour la vie. Que Dieu soit béni pour nous avoir fait placer sur le chemin de l'éclair, comme dit le frère Job. Et il est merveilleux, il a permis que nous puissions être du nombre de ceux qui entendent la voix du lecteur, selon qu'il est écrit, heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent la parole du livre. Un seul lecteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes tous du nombre de ceux qui entendent la parole de la lecture faite par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de poursuivre, très chers compatriotes célestes, dans cette pensée sur l'homme. Il est tellement, et la pensée, elle est tellement vaste que nous allons, par la grâce du Seigneur, par la petite grâce du Seigneur qui nous a été accordée, aborder des sujets dans la direction prévue pour nous, pour notre salut, par Dieu lui-même. Passons sans plus tarder à la lecture de cette portion des Écritures que nous avons choisi comme texte de base. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le 7e verset. Je commence la lecture au 7e verset. Genèse 2 et 7. L'Éternel Dieu forma. Il commence d'abord par donner une forme à l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce seul verset. Je crois avoir parlé sur comment l'homme est devenu un être vivant. L'homme est devenu un être vivant après un travail de Dieu. Dieu sort du jardin, il va hors du jardin. De là, il a trouvé une terre. De cette terre, Dieu va tirer juste une portion. Adam est une portion retirée de la terre. Dieu va retirer une portion de la terre, et de cette portion, à cette portion plutôt, Dieu va donner une forme, parce que au début, Dieu, sous forme de la terre, il présente Adam qu'il était informe et vide. La terre, c'est l'homme. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Donc cette terre-là qui doit écouter la parole de l'Éternel, c'est certainement l'homme. La terre était informe et vide, il était enfoui sous l'eau. Donc Dieu devait faire ce travail-là, car la terre doit produire, afin de participer à la bénédiction de son maître, comme dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. La terre qui participe à la bénédiction de son maître, c'est celle qui reçoit, c'est celle après avoir reçu la pluie et qui va produire un bon fruit ou une bonne semence pour son propriétaire. C'est cette terre-là qui doit participer à la bénédiction de son maître. Mais cette terre-là qui participe à la bénédiction de son maître, comme étant l'homme, parce que là, le frère qui écrit la lettre aux Hébreux, il fait allusion à l'homme. Et nous voyons aussi Isaac, quand il est en train de bénir son fils Jacob, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni. Or, les champs que l'Éternel Dieu a béni d'après la lettre aux Hébreux, et ces champs qui, après avoir reçu la pluie, produit les fruits. Au commencement, Dieu a besoin que la terre produise. Mais cette terre-là ne peut pas produire quand elle est encore sous terre, quand elle est encore informe, évident. Dieu doit travailler.
qu'est-ce qu'il va faire? Dieu doit se rendre sous l'eau. Dieu qui se rend sous l'eau, l'eau, Apocalypse 17, c'est des nations, c'est des peuples et c'est des langues. Donc, Dieu doit marcher comme un homme parmi le peuple, parmi les nations et parmi les langues. Dieu l'avait aussi fait pour aller faire sortir Israël, qui était une terre enfouie sous l'eau en Égypte, qui représente aussi les eaux de la mort. Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Donc, Dieu est descendu en Égypte. Dieu qui sort du jardin, il va chercher la poussière hors du jardin. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Dieu sous forme de Rebecca, vous voyez? Parce que lorsque Dieu doit descendre pour aller chercher la terre qui a été bénie à l'éternité, c'est-à-dire Jacob, parce que Jacob n'avait pas été béni dans les temps, Jacob a été béni dans les ventres de sa maman, de Rebecca. En Christ, nous avons été bénis. Dieu nous avait bénis, Ephésiens chapitre 1, du 1er au 3e verset. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Dieu avait déjà béni les cadets dans le ventre de Rebecca. Donc, Rebecca doit descendre. Elle doit plutôt écouter ce que Jacob dit, ce que Isaac, son mari, dit. Elle doit se séparer pendant un temps de Jacob, d'Isaac. Elle va plutôt descendre pour aller chercher Jacob dans son ignorance. Jacob ne savait pas ce qui se tramait là-bas entre le père et le fils aîné. Il était complètement ignorant. On doit venir au temps marqué, quelqu'un doit sortir de chez les pères parce que la Bible déclare l'homme et la femme sont un. Personne ne peut les séparer. Mais à cause du salut de Jacob, la femme va se séparer de l'homme. Pour le salut de Blanchard, Jésus-Christ va sortir du Père. Je suis sorti du Père. Il va sortir du Père. Il va descendre pour aller vers Jacob, pour aller parler à Jacob. Elle ne finira pas seulement pour parler, elle va parler à Jacob et elle va aussi donner une forme à Jacob. Elle va donner à Jacob la forme du premier-né, les vêtements du premier-né, la peau du premier-né, l'odeur du premier-né. C'est pourquoi Isaac dit, l'odeur de mon fils, après que sa mère l'ait préparé, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni. Or, Jacob avait été béni dans les ventres de Rebecca. C'est celle en qui Jacob a été béni qui est descendu pour venir sauver Jacob. Ephésiens 1, 3 à 5 dit, nous avons été bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Si nous avons été bénis en Jésus, c'est Jésus qui doit descendre pour venir non seulement nous parler, mais aussi nous donner la forme. Parce que Rebecca travaille. Lorsque Rebecca travaille, elle a deux photos. Elle a la photo de son mari parce qu'elle prépare le mets d'après le goût du mari. Parce que Isaac avait dit à son fils premier-né, tu vas me préparer un mets, un repas comme j'aime. Donc quand on prépare, on doit connaître le goût de Jacob, le goût d'Isaac. Rebecca est celle qui connaît le goût d'Isaac parce qu'elle était celle qui était auprès d'Isaac. Personne ne connaît le père si c'est le fils et personne ne connaît le fils si c'est le père. Et celui à qui le fils veut le révéler. Donc là, Jacob va connaître le goût d'Isaac parce que quelqu'un qui est sorti d'auprès d'Isaac, qui a écouté auprès d'Isaac, va descendre pour préparer à sa place, pour le préparer. Vous voyez, une terre informe et vide. Jacob est informe et vide, sans connaissance, et il n'a pas de forme. On va lui donner la forme du premier-né que le Père aime. Or là, le premier-né que le Père aime, Ésaü devient Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Rebecca doit faire ressembler Jacob d'abord au premier-né. Il va lui donner l'apparence du premier-né et il va mettre entre ses mains un repas au goût du Père, la vie éternelle, et qu'il te connaisse, toi le Dieu véritable, et Jésus-Christ le Fils que tu as envoyé. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, très chers compatriotes. Donc, seulement Genèse chapitre 2
le verset 7, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de réalités là-bas. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Je me suis laissé entraîner par la révélation. J'ai oublié qu'il fallait que je fasse des très courts audios pour faciliter à tout le monde de télécharger, car tout le monde n'a pas la même possibilité. Ce que j'ai toujours dit à tout le monde, à mes frères de partout, quand vous êtes là, vous avez le Wi-Fi en permanence, vous avez la facilité de naviguer sur Internet. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a de ceux qui ont des difficultés, ils aiment bien écouter la parole, ils nous appellent parfois pour dire, voilà, quand vous envoyez les audios, c'est 30 minutes, c'est 45 minutes, on est en difficulté de pouvoir les télécharger parce que le méga, les unités, ça coûte vraiment très cher. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi glorifiez toujours Dieu à toutes circonstances. Vous vous plaignez pour certaines choses, ces choses-là, ce que vous possédez déjà, c'est le luxe pour d'autres personnes qui sont dans un autre milieu. C'est pourquoi cessez de vous plaindre. Glorifiez plutôt Dieu qui vous a déjà donné le souffle de vie. Et il est écrit pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Glorifie Dieu. Tu n'es pas le plus malheureux de tous. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Oui, il y a certainement des personnes qui souffrent plus que toi. Et ces personnes-là ne sont pas forcément beaucoup plus pécheurs que toi. Donc, Dieu, dans sa grâce, il permet que tu sois là où tu es et que tu aies ce que tu as. Glorifie d'abord Dieu. Sois d'abord reconnaissant. Sois pas ingrat. Sois pas comme la sanction. Donne toujours. Commence aussi par reconnaître à Dieu. Commence aussi par donner ta vie totalement à Dieu. Puisque lui n'a pas hésité par son Fils à donner sa vie, à te donner sa vie. Le corps de l'homme est pour la femme et le corps de la femme est aussi pour le mari, dit le frère Paul en Corinthiens chapitre 7, en ce qui concerne le vrai mariage. Lui, il n'a pas retenu son corps, il l'a mis sur un plateau, il te l'a donné. Ceci est mon corps, il a donné ça, il t'a donné ça. Et toi aussi, tu dois donner ton corps à Jésus. Ta vie ne doit plus t'appartenir. Elle doit désormais être conduite par Jésus. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, attention. Il a les souffles de vie. Il y a aussi les souffles de la mort. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout prédicateur ne donne pas le souffle de la vie. Parce que le frère Job dit le souffle de la vie qui donne intelligence. Le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. L'Esprit du Seigneur, le souffle de Dieu, c'est la parole qui donne la vie. Il y a aussi des prédications qui donnent la mort, des prédications qui contredisent la parole, des prédications qui vont à l'encontre de l'enseignement des apôtres sur lesquels nous sommes censés être fondés. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. On a des questions qu'il faut faire très attention. Chaque fois que vous voulez écouter ou vous allez vous rendre dans un lieu de culte, est-ce que le souffle qui y est communiqué est-il celui de la vie ou de la mort? Il faut faire très attention. Car il y a aussi le prince de la mort comme le prince de la vie. Oui, il y a un chevalier, celui qui l'est monté s'appelle la mort. Jésus-Christ, il est aussi un chevalier. Apocalypse chapitre 13. Lui, c'est la vie, c'est le témoin fidèle. Il faut faire très attention. Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres en apôtre de Jésus-Christ. Quand il vient, 2 Corinthiens chapitre 11, il vient avec un autre Jésus que celui que nous vous avons annoncé, que les apôtres ont annoncé. Un autre évangile que celui que les apôtres ont annoncé. Un autre esprit que celui que les apôtres ou que le peuple était censé recevoir. Il faut faire très attention. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous en Jésus-Christ. Oui, Dieu est comme ça, il enseigne, il avertit aussi, il censure, il corrige. Donc, très chers compatriotes, Dieu sort du jardin. Il va chercher une terre et là, quand il arrive sur cette terre-là, il ne prend pas la terre aussitôt et la ramène au jardin. Dieu doit travailler cette terre-là. Donc, lorsque, comment elle s'appelle déjà, Rebecca écoute le père, elle qui est une ou un avec son mari, elle va sortir. Jésus-Christ dit, je suis sorti. Or, dans le livre de la Genèse, c'était la femme qui était sortie de l'homme. Jésus-Christ, je suis sorti du Père.
Donc c'est Dieu dans la faiblesse. Quand il vient pour travailler, c'est Dieu dans la faiblesse. Il vient comme un homme. Il se réveille du corps du péché, c'est-à-dire il devient semblable à l'homme. Il devient le prochain de l'homme. Il devient comme un homme. Il sort sous forme de Rebecca, sous forme de la femme, avec comme seul objectif rétablir la vérité du ventre, rétablir la vérité de l'éternité. À l'éternité, celui qui a été béni, c'était Jacob. Elle sort dans le but pas de voler une bénédiction quelconque, mais de rétablir ce qui a été la prophétie qui avait été faite avant que les enfants ne puissent venir sur la terre, comme dit le frère Paul, Romains chapitre 9. Donc, il doit rétablir cette vérité-là, ces desseins de l'élection de Dieu. Celui qui a été élu, celui qui a été connu, doit recevoir ce qui lui revient de droit départ de celui qui l'avait béni quand il était encore dans le ventre. Donc Rebecca sort. Quand elle sort, c'est Dieu qui sort pour aller chercher une terre. Il y a plusieurs personnes, mais Rebecca n'étable que sur celui qui a été béni, sur celui dont elle a écouté Dieu dire qu'il est béni quand ils étaient encore dans le ventre. Rebecca vient, son message est adressé à Jacob. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit « Je suis descendu en Égypte », il dit à Moïse « Je t'envoie vers mon peuple d'Israël ». Donc, c'est-à-dire, le message est envoyé aux Israélites. Quoique les ramassis vont suivre le peuple d'Israël, mais il va arriver un moment où Dieu doit faire camper le peuple. Dans les campements, il n'y a pas de place pour le ramassis. Dans les campements, il n'y a que 12 bannières. Il n'y a que de la place pour 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de place pour le ramassis. Lorsqu'on fait camper, c'est-à-dire lorsque lui-même, Lévi et les tabernacles se placent au milieu et que le peuple doit camper, c'est là qu'on reconnaît des ramassis. C'est là qu'on reconnaît ceux qui n'ont pas été appelés. Ceux-là diront, cette parole est devenue dure. Qui peut l'écouter? Ceux-là ils vont partir. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes en train de parler sur l'homme. C'est le thème qui nous a été donné. Donc, dans la formation de cet homme, là-bas, on n'en est qu'à la formation. Si Dieu fait grâce aujourd'hui, nous parlerons du voyage de l'homme maintenant vers les lieux prévus pour lui, vers le jardin qui a été planté uniquement pour lui. Bien-aimé, si Dieu a préparé la bénédiction pour toi, tu l'auras. Parce que il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Donc après avoir travaillé, l'homme fait ce qu'il avait à faire sur la terre. Quand il dit tout est accompli, il achève la mission, il accomplit, il met fin au temps du commencement, car le temps du commencement est parti de la création jusqu'à la croix. Depuis la croix, c'est le temps de la fin. Le message des temps de la fin commence le soir. Le soir, c'est le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est l'agneau qui meurt. Parce que Jésus, quand il meurt à la croix, c'est-à-dire c'est le soleil qui se couche. C'est le soleil qui dort. Et l'horloge de Dieu ne s'est pas arrêtée au soir. Nous, la nuit est avancée. C'est-à-dire l'horloge de Dieu est en train de continuer à fonctionner. Jusqu'au matin, le soleil va réapparaître. Et la réapparition du soleil, c'est le retour de la grâce d'où elle est venue. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, le soleil se lève et se couche, il réapparaît là où il s'était élevé. Donc, c'est-à-dire, le soleil s'est levé en Israël, le soleil a marché jusqu'au soir, il s'est couché. Il continue sa marche. Attention, ce qu'on appelle les soleils qui se couchent, c'est le soleil qui devient invisible. C'est Dieu qui s'est visibilisé par le matériel, un tabernacle physique, un temple physique qui devient invisible. Ça, c'est le coucher du soleil. Mais le soleil continue sa marche dans les cœurs des croyants, sous forme du Saint-Esprit. Maintenant, la lumière du soleil brille dans nos cœurs. La nuit, le soleil est là, mais il est invisible parce qu'il continue sa marche, il va réapparaître là où il avait commencé la course, c'est-à-dire à l'Orient.
Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, les soleils, les couchers du soleil, c'est la disparition juste du soleil. C'est le temps où on n'a pas besoin du soleil. On n'a pas besoin du visage de Jésus. On n'a pas besoin de quelqu'un vienne nous dire comment il était. Parce que Jésus est là, mais il est esprit. Le soleil est là. Il brille dans nos cœurs, comme chantent les bien-aimés Mouta, Israël. Il brille dans nos cœurs. Le soleil est là, dans nos cœurs. Il brille dans nos cœurs. Il est invisible, mais il est là. Ce n'est pas parce que Dieu est invisible qu'il n'est pas là. Il est là. Le frère Paul dira, je crois, dès Corinthiens chapitre 5, attachez-vous à ce qui est invisible, car les visibles passent. Ce qui est invisible, c'est le soleil qui s'est couché, mais qui est invisible, mais qui vit dans nos cœurs. Il est scellé, la lumière est scellée dans nos cœurs. La lumière a été sémée dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il s'en va travailler. Le soleil va travailler comme un héros. Il va finir sa course dans une tente. Psaume 19. Il va finir sa course dans une tente. Il travaille pendant toute la journée. Il va finir dans la tente. Et quand il va se coucher dans la tente, quand vous regardez, vous voyez la femme. Mais où est ton mari? Le mari est dans la femme. La femme est dirigée par le mari. Tout ce que la femme fait, c'est le reflet du mari. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, très cher compatriotes, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons essayer de résumer. Oui, vous voyez? Donc, Dieu sort, il va travailler. Et quand il va travailler, il va donner la forme. Et dans la forme, il va doter l'homme de plusieurs parties. Ici, on ne parle que de narines. Mais il y a plusieurs parties, bien aimées, dans le corps de l'homme. Oui, plusieurs parties. L'œil de Dieu, regarde. Il y a l'œil, il y a les yeux. L'œil, c'est la lampe du corps. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Donc, vous voyez, il laisse cet homme-là. Il s'en va travailler. Maintenant, il a travaillé sur la terre. Il s'en va travailler au ciel. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ, après avoir déclaré tout est accompli, il dit, bon, maintenant, quand je vais tout accomplir, je vais vous laisser. Je m'en irai. Jean chapitre 14, je m'en irai préparer une place pour vous dans la maison de mon Père. Il s'en va préparer une place. Et cette place-là, Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit, 8 plutôt, c'est un jardin qu'il est allé planter. Le jardin, c'est aussi, très chers compatriotes, le palais qu'il est allé construire. C'est la maison qu'il est allé construire, comme Salomon avait aussi construit une maison pour la fille de Pharaon, pour la femme égyptienne qu'il est allé épouser. Vous voyez, il a construit une maison pour cette femme-là. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1. Au 6e jour, Dieu crée le matin d'abord, il crée les animaux de la terre. Et après le soir, Dieu crée un homme et une femme. Il les créa, l'homme et la femme, à sa ressemblance et selon son image. Ce qui n'a pas été le cas des animaux. Le 7e jour, Dieu va créer le repos. C'est-à-dire Dieu se repose, il réalise le repos. Parce que le 7e jour, s'il existe, il a été créé. Le 7e jour, c'est la création de Dieu. Ce n'est pas un jour qui a existé au hasard. Tout ce qui existe a été créé par elle. Comme le 7e jour existe, c'est que le 7e jour a été créé. Quand est-ce que Dieu a créé le 7e jour? C'est le 7e jour. Il est écrit, Dieu crée les choses visibles et invisibles. Le 7e jour, c'est la création invisible. C'est une maison. Après avoir créé, après avoir formé l'homme le 6e jour, Dieu doit aller créer une maison. Parce que le repos, dit le frère Jésus, il dit, le sabbat, le repos a été fait, a été créé pour l'homme. Quand est-ce que le repos a été créé? Quand est-ce que le sabbat a été créé? Mais le 7e jour. Donc, l'ouvrage du 7e jour, c'est l'ouvrage de Dieu. Dieu va prendre l'homme qu'il a créé le 7e jour, il va préparer le repos pour lui. Attention, il a créé le 6e jour plutôt. Attention, au 6e jour, Dieu a créé l'homme et les animaux. Mais le repos, ce n'est pas pour les animaux. Le repos, c'est pour l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme qui doivent aller se reposer sur les lits du 7e jour. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. L'homme et la femme doivent aller se reposer, pas les animaux. Nous avons les hommes animaux,
des gens qui ont la morphologie humaine, mais dont Dieu voit comme des animaux. Et il y a des hommes spirituels, c'est à ceux-là qui ont la ressemblance et l'image de Dieu, c'est pour eux que le repos a été préparé, que le véritable repos a été préparé, que la paix éternelle a été préparée. Nous sommes entremêlés pour le moment, les animaux et les hommes. Mais le repos, ce n'est pas pour les animaux. Qui le dit? C'est le frère Paul. Quand il évoque l'écriture de la loi qui dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule les grains. Il dit, Dieu parle-t-il en faveur des animaux? Dieu se met-il en peine des animaux? Non, Dieu ne peut pas se mettre en peine des animaux. C'est en faveur de nous, c'est en faveur de ses serviteurs, c'est en faveur de ceux qui doivent hériter de la grâce. Donc, les animaux, c'est des hommes charnels. Pour eux, il n'y a pas de repos. Le 7e jour, c'est pour cet homme. Le jardin, ce n'est pas pour le reste de la poussière. Mais c'est pour cette poussière qui a la forme et qui reçoit le souffle. C'est pour cette terre qui n'est plus informe, qui a déjà reçu une forme et qui n'est plus vide, mais qui a déjà reçu la lumière, le Saint-Esprit. C'est cette terre-là qui doit produire. Et quand la terre produira, Dieu sentira l'odeur de cette terre-là, Jacob préparé, qui a déjà la forme du premier-né et qui a la nourriture du Père. Lorsque le Père Isaac sans l'odeur, il dit, il dégage l'odeur d'un champ que l'Éternel Dieu a béni. Or, les champs que l'Éternel Dieu a béni, c'est celui plutôt qui reçoit la pluie et qui produit de la bonne plante, du bon fruit pour son maître. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, le voyage. Donc, Dieu laisse d'abord l'homme, verset 8, Genèse chapitre 2, le verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Dieu travaille doublement. Il travaille sur la terre le 6e jour, il va encore travailler, il va préparer. Donc, nous sommes au temps où Dieu est en train de préparer un lieu de repos pour nous. Oh, je bénis Dieu, il est merveilleux. Oui, bien aimé, Jésus-Christ l'a dit, tant que mon Père travaille, moi aussi je travaille. Vous voyez? Le travail, Jésus est en train, sous forme du Saint-Esprit, il est en train de travailler sur la terre. Et au ciel aussi, Dieu travaille. Qu'est-ce que Dieu prépare? Dieu prépare. Jésus est allé préparer une place pour nous. Il nous a laissés. Il pouvait nous prendre, partir avec lui, dit non, si je vous prends, que vous partiez avec moi maintenant, où est-ce que je vais vous placer pendant que je serai en train de pouvoir planter les jardins? Je ne voudrais pas que vous assistiez à cela. Je voudrais que vous puissiez rester. Il nous a laissés entre les mains des eunuques. Il nous a laissés entre les mains des hôteliers. Il est allé nous ramasser, nous qui avons été battus par des brigands. Il a pris soin de nous. Il est descendu de la monture. Il s'est occupé de nous. Il nous a infligé le premier soin. Il nous a appliqué le premier soin, l'huile et les vins. Nous ne sommes plus à demi-mort. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes déjà ressuscités à moitié. Il nous prend, nous ramène entre les mains des hôteliers. Et il promet qu'il va revenir pour la récompense de ceux qui travailleront bien. Il va ajouter quoi? La récompense, oui, c'est qu'il dit, je vous donnerai à mon retour. C'est la récompense des travailleurs. C'est la récompense de ceux qui resteront à leur poste. C'est la récompense pour ceux qui feront exactement la volonté du Samaritain. C'est leur récompense. Il laisse celui qui est autrefois frappé, malmené, il lui a retiré déjà de la mort, il lui a retiré des oubliettes parce qu'il était là, personne ne le voyait, personne ne s'occupait de lui, lui il s'est occupé de cet homme, il le ramène à l'hôtellerie entre des personnes de main, des personnes sûres, le travail est en train de se faire, lui il est allé en voyage, il va retourner. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. On a dit, oui, il a promis de retourner, revoir cet homme-là. Il le trouvera guéri. Il dit, ah, il est guéri maintenant, vous serez récompensé. Entrez dans la paix de votre maître. C'est-à-dire, c'est de cette façon que vous avez utilisé les talents que je vous avais donnés. Oui, je vous ai donné des talents. Comment l'avez-vous utilisé? Nous l'avons appliqué sur cet homme. Ok, voici votre récompense. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, très chers compatriotes, donc là, l'homme doit rentrer, l'homme doit aller, parce que Dieu est venu chercher l'homme. Dieu est sorti du jardin pour aller chercher un homme, mais il a trouvé un homme dans un état défait, c'est-à-dire dans un état de la poussière. Il travaille, il se met en travailleur.
C'est pourquoi avant de venir ici, j'avais prêché en Kinshasa, ce qui est écrit dans le second livre de Timothée, chapitre 2, le verset 5, 6 et 7. Les laboureurs, si ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas recueillir le fruit de la terre. Ça, c'est le frère Paul qui dit. Donc, les laboureurs doivent travailler. Dans une première lecture, ça paraît anodin, ça paraît simple et facile à comprendre. Ben oui, effectivement, un laboureur, s'il ne se rend pas au champ, il ne va pas recueillir le fruit. Pour cueillir le fruit, il doit travailler. Mais le frère Paul, là où ça devient un peu compliqué, le verset 7, il dit, comprends ces choses, car Dieu te donnera de l'intelligence à toutes choses. Donc, quand il insiste, donc c'est que ça doit mettre une puce à l'oreille. Donc attention, attention, il y a des réalités cachées ici. Comprends ça, de quel laboureur? Donc Dieu parlait d'un laboureur, c'est-à-dire de Noé. Vous voyez, Noé, après la pluie, il est sur les montagnes d'Arara, dans une arche. Il est là, lui, Noé, le sauveur de sa famille. Car c'est lui qui a sauvé la famille de Noé. C'est Dieu, mais à travers la bonté, à travers la pureté de Noé. C'est lui qui avait trouvé grâce devant Dieu, c'était Noé. Donc Noé, c'est le 8e qui a sauvé les 7 personnes dans l'arche. Vous voyez, il est le 8e qui a sauvé les 7 personnes. Noé, par qui le salut est entré, il est resté dans l'arche, sur les montagnes. Noé, s'il reste dans l'arche là-bas, parce que dans l'arche, il y avait tout, il y avait la nourriture, il y avait tout ce qu'il mange, Noé doit quitter l'arche. Et quand il quitte l'arche, il doit descendre sur la terre. Et là, si Noé veut espérer boire du vin, Noé doit planter. Mais Noé ne plante pas tant qu'il est dans l'arche sur les montagnes. Noé doit quitter l'arche. Il doit sortir de l'arche. Il doit descendre. Et quand il descend sur la terre ferme, de là, Noé, le laboureur, il doit se faire laboureur. Il doit travailler. Et quand il planta, c'est pourquoi j'ai toujours dit, attention, Noé ne boit que le vin de la vigne que lui a plantée. Jésus-Christ ne peut recevoir que le fruit émanant de celui que lui a créé, de celui que lui a envoyé sur la terre, de ses enfants. Noé, il sort de l'arche, il descend des montagnes de Harara où il était, il descend sur la terre, il se transforme en serviteur, les laboureurs. Il travaille, il voit sortir, germer le fruit de son travail, il va cueillir des raisins, il va le presser, et cela sortira du vin, il va prendre ce vin. Quand on dit à Noé, le vin que tu as pris, il dit, le vin est le fruit de mon travail. Je recueillis le fruit de mon travail. Pourquoi? Parce que je ne suis pas resté là-bas à l'éternité, c'est-à-dire dans l'arche là-bas, sur les montagnes. C'est pourquoi Dieu doit sortir s'il veut ramener quelque chose au jardin. Il doit lui-même travailler. Noé travaille. Il est écrit, Noé planta une vigne. Pas ses enfants, mais lui, il a planté une vigne. Il en bu le fruit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, très chers compatriotes, donc nous sommes dans la compréhension. Là, nous sommes dans le voyage maintenant de l'homme. Cet homme qui est formé hors du jardin, Dieu doit le faire voyager de là où il a été formé, où Dieu l'a connu, dans la poussière, où Dieu a travaillé. Dieu doit le faire quitter ce terrain. Il y a des gens qui ne croient pas que nous partirons bien, mais nous allons voyager. Ça, il y a un voyage prévu. Et ce voyage-là dépend, c'est-à-dire nous sommes sur la terre après que Dieu ait travaillé. Ça dépend maintenant de la bravoure de Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Donc nous patientons le temps que la maison que Dieu est en train de construire s'achève. Donc notre patience, alléluia, notre temps qu'on passe sur la terre dépend de la bravoure de Dieu, dépend du temps que Dieu est en train de mettre pour achever les jardins. Et c'est quoi les jardins? C'est là que nous allons comprendre les mystères du grand Dieu. Il est merveilleux, ces jardins. Ah, apôtre Blanchard, qu'est-ce que tu veux dire? Donc il a laissé, il est allé travailler. C'est où? C'est quand? C'est comment le jardin? Oui, ça c'est des langages illustratifs de Dieu. Mais en réalité, écoutez et voyez le jardin. Je suis dans le livre des Cantiques chapitre 4. Je commence la lecture brièvement même au 12e verset. Cantique 4, 12. Tu es là, l'homme parle de sa femme. Voyez comment il définit sa femme. Il dit, tu es un jardin scellé, fermé. Une source, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Donc là, il dit, la femme, c'est un jardin fermé. Donc ici,
les Écritures comparent une femme à un jardin. C'est-à-dire, le jardin que Dieu est allé planter là-bas, c'est une femme. Oh, c'est pas possible. Donc, c'est le peuple de Dieu. Sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train, l'homme est en train d'attendre ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait au ciel, il est en train de pouvoir planter un jardin. C'est ce qui est écrit. Genèse chapitre 2, versets 7 et 8. Après que Dieu ait formé l'homme et qu'il ait soufflé dans ses narines un souffle de vie et que l'homme soit devenu un être vivant, Dieu planta maintenant. Dieu le laisse, il va planter un jardin, la chronologie des choses. Ensuite, Dieu y mit l'homme. Vous voyez, ce n'est pas en vain que c'est écrit comme ça. Je vérifie presque dans toutes les versions. Dieu va faire ce travail-là. Jésus-Christ l'a dit. Il dit, ok, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, je vous l'ai dit parce que je sais que ce que je vous dis est la vérité. Donc, il dit, tout est accompli. À la croix, il accomplit tout. Mais il laisse l'homme, il dit, ok, reste. Maintenant, je m'en vais planter un jardin. Et les jardins correspondent à la femme. C'est-à-dire, l'homme qui est resté, c'est aussi la femme. Oui, parce que Adam, c'est la première femme de Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit et enseigné. Parce que la terre dans laquelle Dieu a mis premièrement de sa semence, c'est Adam. C'est pourquoi Dieu, il a un amour pour Adam, un amour d'un homme pour la femme. Il est jaloux d'Adam. Lorsque Adam va vers un autre Dieu, Dieu le frappe par jalousie. Un homme qui aime sa femme, il prend soin de lui, il répond à ses désirs. C'est ça. Dieu, quand il a pris Adam, il l'a conduit là-bas, il lui a donné tout. Et il a mis à son service une servante, entre guillemets, la femme. Alléluia. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une autre profondeur. Vous voyez, donc la première femme, en réalité, prophétiquement parlant, la première femme, la première terre dans laquelle Dieu a mis de la semence, c'est Adam. C'est pourquoi moi, quand je vois la femme de Dieu, d'abord, je vois Adam. Je vois plutôt Adam, oui. C'est pourquoi, lorsque Dieu vient aujourd'hui pour rechercher Adam qui était perdu, Dieu vient chercher une femme. Donc, Adam, c'est aussi la femme que Dieu a aimée sur la terre. Quand il a quitté le jardin, il a regardé toute la terre, la portion que Dieu a retirée de la terre afin de la travailler, cette portion, et de mettre en elle la vie, c'est Adam. C'est la femme que Dieu a aimée sur la terre. Et maintenant, lorsqu'il laisse cette femme, il s'en va construire, il s'en va plutôt planter un jardin. On dit que c'est plutôt jardin, c'est la femme. Donc, la femme ne partira pas aussi longtemps que le jardin n'a pas encore atteint la maturité. Le jardin qui atteint la maturité est manifesté par la croissance de la femme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, au ciel, le jardin qui y est présenté, c'est la femme qui est sur la terre. Parce que la volonté du ciel est faite sur la terre. La construction du jardin céleste se manifeste dans comment l'homme est en train d'avancer, d'atteindre la stature parfaite de Christ. Lorsque nous atteindrons la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire les jardins atteindra la maturité, les palais sera construit et fini, c'est alors qu'on prendra l'homme ou Dieu prendra sa femme pour qu'il aille ou pour qu'elle aille y habiter. Parce que les jardins, c'est la femme. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la beauté de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Je répète et je dis, Dieu dans son amour, peut-il nous priver de toute assistance, de l'assistance de cette terre de ce monde, de la faveur de ce monde, après nous avoir donné la lumière sur de telles choses, après nous avoir remis la clé de mystère comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous aime. Il nous aide à voir ce que le monde ne peut voir. Parce que ça, c'était la promesse de Jésus à ses disciples. Vous me verrez, mais les autres ne me verront pas. Nous le voyons dans les Écritures. Ça, c'est un privilège, bien-aimés. Ah, vraiment. C'est pourquoi on ne se bat pas pour les restes. Nous nous battons pour le royaume.
Quand nous recherchons le royaume et la justice de Dieu, il a dit que le reste nous sera accordé, que le reste vous soit accordé au nom de Jésus. Que le reste vous soit donné au nom de Jésus. Ah, il est merveilleux. Il dit, votre Père céleste, il sait de quoi est-ce que vous avez besoin. Notre problème, c'est tout simplement de confirmer les liens de filiation entre lui et nous. De prouver par notre vie que nous sommes réellement ses enfants. Comme nous sommes ses enfants, le Père va s'occuper de nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, très chers compatriotes célestes. Donc, j'étais en train de dire, d'après les passages d'écriture que nous venons de lire dans le livre des Cantiques, chapitre 4, le verset 12, on dit, tu es un jardin scellé. C'est pourquoi, dans ces jardins-là, bien aimé, l'épouse est un jardin scellé, dans lequel ne peut entrer que son propriétaire. Ça, c'est une explication. Et il y a encore une autre explication, bien aimé. Le livre est scellé. Aujourd'hui, sur la terre, c'est nous, l'épouse. Nous sommes scellés. C'est-à-dire, parfois, nous faisons des choses que le monde ne peut pas comprendre parce que nous sommes scellés, parce qu'ils ne peuvent pas lire. Mais je te dis, mais comment? Je suis arrivé quelque part dans une ville. J'étais en train de parler avec des jeunes gens. J'habitais quelque part. Et des jeunes gens de cette ville-là, ils sont venus un jour en parler. Alors, en parlant comme ça, ils se sont rendus compte, ils disent, mais à l'époque, j'étais encore célibataire, ils disent, mais cet homme-là, il ne boit pas, il ne fume pas, il n'est pas dans le... Il ne flirte pas avec les femmes. Alors, ce jeune homme-là, il était encore beaucoup plus jeune que moi, il est allé le raconter à ses autres amis, il dit, non, c'est faux, c'est un menteur, ça ne peut pas exister, il dit, ça ne peut pas se faire. Oui, bien aimé, nous sommes un livre scellé. Nous sommes un jardin scellé aux yeux du monde. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous faisons. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous sommes. Il y a un frère qui va certainement suivre cet audio-là à une époque. J'étais avec lui, j'étais en train de me sacrifier dans un sacrifice. J'ai passé 7 jours de jeûne à sec sans manger ni boire. Alors, ce jeune homme-là, il est allé à l'université, c'était ici en Chine, il l'a raconté à ses amis, il dit non, tu vois, le pasteur là-bas, il dit non, c'est pas possible, c'est impossible, on meurt. Ils ont commencé à faire des théories. Ce jour, il est venu, mais c'est pas possible. Je dis, ok, on est un jardin scellé. Et ils ont commencé à mettre des théories. Normalement, donc après 4 jours, le corps fait ceci. Normalement, biologiquement parlant. Or, c'est ce que moi j'avais vécu. C'est ce qu'on vit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes un livre scellé aux yeux du monde. Oui, c'est un peu comme l'arche. Vous savez, les gens du temps de Noé, s'ils n'étaient pas sauvés, c'est parce que l'arche était scellée. Il y avait des victimes à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas voir ce qui s'est passé. Oui, l'arche était butimée à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire ne connaissaient les réalités de l'arche que ceux qui s'y trouvaient. Ceux du dehors, ils voyaient juste comme ça, et c'est pas un bateau, ils ne savaient pas les activités qui s'y déroulaient. Ils ne pouvaient pas s'intéresser à ce qui se passe là-bas parce que Dieu avait dit au bois de Gopher, au bois de Gopher, tu mettras bitume, tu vas le butimer. Tu vas le goudronner, c'est-à-dire on ne peut pas voir dedans. Oui, la femme, c'est un jardin scellé. Nous sommes scellés. On ne peut comprendre ce qui se passe dans l'arche que celui qui s'y trouve, celui à qui il a été donné d'être dans l'arche. Si vous n'êtes pas Noé lui-même, c'est que nous ne sommes pas nous tous, car Noé c'est Christ, vous devez être la femme de Noé. Parce que vous recevez la semence de Noé. Si vous n'êtes pas la femme de Noé, vous devez être le fils de Noé. Vous avez le sang de Noé. Si vous n'êtes pas le fils de Noé, vous devez être les femmes des fils de Noé parce que vous recevez les semences du fils. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est alors que vous serez dans l'arche, vous allez vous rendre compte des activités de l'arche, qu'il y a la nourriture, qu'il y a l'eau, qu'il y a tout dans l'arche, ce qui se mange. Mais ceux qui sont dehors, ils ne comprendront pas parce que Dieu les a floutés par le bitume de l'intérieur comme de l'extérieur. Oh, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, la femme, c'est un jardin. Donc, Dieu a planté un jardin. Est-ce qu'il est allé former une autre femme? Non, ça c'est un langage qui dit que le temps que Adam met sur la terre, il le met hors du jardin, c'est le temps de la croissance. C'est le temps donné pour que les jardins puissent croître, pour que les jardins atteignent la maturité. La croissance d'Adam est
comparé à un arbre. Oh, Dieu est merveilleux. Voilà le passage d'écriture qui me vient à l'esprit. Genèse chapitre 12, Exode 12 ou 13. Les Écritures rapportent qu'ils sont sortis, Israël est sorti au mois des épis, c'est-à-dire les plantes étaient en épis, c'est-à-dire les plantes avaient atteint la maturité. Exode 12, ils sortent pendant le mois des épis, où les épis sortent, c'est-à-dire le maïs atteint la maturité. Les maïs produisent les fruits, les temps des épis, bien aimé. Quand il y a des épis, c'est-à-dire c'est le temps où on vient récolter. On vient récolter, c'est-à-dire Dieu a attendu que les maïs, que les plantes arrivent jusqu'aux épis, au temps des épis. Quand les plantes ont atteint cette époque-là, c'est-à-dire pendant les temps des épis, pendant les temps où les plantes ont mûri, c'est alors que le peuple sort. Retenez ça. Dieu est merveilleux. Maintenant, je rentre dans le livre de Jean, chapitre 4. Retenez ceci. La durée, ai-je dit, d'après les Écritures, la durée que mettra Adam sur la terre est proportionnelle au temps que Dieu met pour travailler, pour réaliser son jardin. Or, les jardins étant des plantes, les jardins doivent atteindre la maturité. Jardin, j'avais dit, c'est aussi les palais. Il est allé édifier, c'est lui qui dit, je m'avais préparé une place. Il parle de la maison de son père, c'est-à-dire il va construire une maison. C'est le temps où il construit la maison, la femme de Pharaon est là, elle attend. Lorsque la maison construite pour elle sera achevée, c'est alors qu'on va aller la chercher pour qu'elle entre dans cette maison. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Or, cette maison, qui est aussi un jardin, le temps de sa construction dépend, c'est-à-dire est manifesté dans comment nous travaillons, comment nous recevons la parole, comment nous nous développons. C'est-à-dire l'horloge qui indique que le jardin est fini, la maison est finie là-bas, c'est par rapport à la connaissance qui est en train de croître. C'est par rapport à la stature que l'homme qui écoute la parole de Dieu est en train de recevoir. C'est pourquoi Israël sort au mois des épis, c'est-à-dire au mois où les plantes atteignent la maturité, au mois des récoltes des plantes. On récolte ces jours-là, ces temps-là, ces mois-là, le plante qui était récolté, c'était Israël. C'est-à-dire les épis correspondaient au temps de sortie d'Israël. C'est-à-dire le jardin qui atteindra la maturité va correspondre au temps où l'Église sur la terre atteindra la maturité. Au temps où Dieu dira, c'est fini, le peuple sort. Le peuple quitte l'Égypte. C'est-à-dire, nous quitterons l'Égypte, le monde, au temps des épis, au temps où le plante atteindra la maturité. La maturité des plantes se visibilise aussi par notre maturité, par comment l'Église est en train de croître. Car la promesse dit, ceux qui liront, la connaissance augmentera. La connaissance augmente, la connaissance, attention, ce n'est pas seulement verbal, mais la vie de Dieu qui augmente. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Ok, nous n'allons pas faire beaucoup d'audio pour faciliter et tout le monde pouvoir télécharger. Je remercie les seigneurs et que Dieu bénisse aussi l'administration qui nous a encore donné du temps pour continuer. Et je bénis aussi Dieu pour nous rendre disponibles. Ce n'est pas toujours facile avec l'horaire, surtout les décalages horaires de là où nous sommes. Nous luttons déjà parce que ça fait un temps qu'on avait quitté la Chine. Nous avons été en Afrique. On a passé plus de 10 mois là-bas et la tête s'était habituée à l'horaire de là et on rentre ici. Vous savez, vous devez vous dormir vous devez vous coucher vers 22h. 22h d'ici, c'est 15h, heure de l'Afrique centrale là-bas. Donc, c'est pas facile. Donc, on doit s'adapter et ça perturbe les choses. Mais Dieu nous rend quand même disponibles. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimés dans les Seigneurs, nous lisons Jean chapitre 4. Nous sommes dans les temps que doit mettre les plantes pour atteindre la maturité avant que Israël ne sorte de l'Égypte. J'ai expliqué, Israël qui sort de l'Égypte, c'est l'aboutissement de l'œuvre de Dieu lui-même, qui avait dit, je vis la souffrance, j'ai entendu les cris d'Adam dans la poussière, je suis descendu pour le faire sortir de là. Dieu qui descend
la sortie, c'est l'aboutissement de son œuvre. C'est-à-dire, il est venu pour le faire sortir, le retirer de là. Donc, il doit retirer le peuple. Mais il retire le peuple au mois des épis. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Lisons ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 4. Jésus s'adresse à la femme samaritaine. C'est une conversation très agréable. Il y a un passe-passe, un jeu de passe des mots là-bas. Très agréable. Un jour, si telle sera aussi la grâce de Dieu, nous partagerons juste sur cette conversation-là. La femme demande l'autre, Jésus lui dit, va chercher ton mari. Ça semble un peu contradictoire, mais il y a des mystères terribles là-bas. Tu ne peux pas voir l'eau si tu n'as pas de mari. Car celui qui donne la femme, celui par qui Jésus te donne l'eau, doit être ton mari. Toi, tu es célibataire, tu veux qu'on te donne de l'eau? Tu dois l'appeler ta femme et ton mari. Va chercher ton mari. Jean chapitre 4, le verset 35. Excusez, je suis en train de chercher. Je commence la lecture au 35e verset. Il est où? Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus-Christ, il était en train de parler. C'est pourquoi j'ai dit, vous voyez, il y a la femme. Il était en train de parler avec une femme. Quand ils sont arrivés, il s'étonnait. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme-là? De quoi parle-t-il avec une femme comme ça, une Samaritaine avec qui il n'y a pas de lien? Parce que là, la Samaritaine représentait la terre. Jésus représentait les Juifs, le ciel. Il n'y avait plus de rapport. La femme redit, c'est vrai, il n'y a plus de relation entre les Juifs et nous. C'est-à-dire, lorsque Roboam est arrivé par les actes de Roboam, les Écritures rapportent, il y a eu scission du royaume d'Israël en deux. D'un côté, les Juifs sont restés, et de l'autre côté, Israël, le pays d'Israël est resté avec comme capitale, d'abord Tirsa, après Jérusalem, après plutôt Samarie. Samarie. De ce côté-là, de chez les Juifs, où il y avait 2 tribus, il y avait Benjamin et Juda, il y avait un temple là-bas, c'est-à-dire l'adoration se poursuivait avec les sacrificateurs d'après la loi de l'Éternel. De l'autre côté, il n'y avait pas de temple. Jéroboam, le roi type pour Israël, il a créé un culte à son gré, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Ils créent des cultes à leur gré, c'est-à-dire ils disent des choses qui ne sortent que de leur tête ou de leur, je ne sais pas, pensée ou des pensées de certaines personnes, je ne sais pas d'où ils ont tiré. Et les prédications et les déroulements des cultes n'ont rien à voir avec la parole. Mais néanmoins, ils appellent ça église. Ok. Donc, de l'autre côté, où il y avait 10 tribus, chez Jéroboam, lui, il a créé son culte à sa façon. Il s'est fait ses serviteurs à lui, ses sacrificateurs à lui. La Bible déclare, il ne tenait pas compte des tribus, c'est lui qui avait quelque chose, il lui remettait, il faisait de lui un sacrificateur. Exactement ce qui s'est fait. Il y a aujourd'hui des gens qui se promènent ça et là, en train de pouvoir imposer des mains, faire des mains d'association. Il va prier pour quelqu'un qu'il n'a jamais écouté, qu'il n'a jamais côtoyé, qu'il ne connaît pas. Donc, il ignore complètement et le comportement et la grâce, juste parce qu'il l'a écouté 1 semaine, 2 semaines. Qui a dit, c'est pitié. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous, Jésus-Christ. Donc, on n'est pas là. Je voudrais juste parler de la femme samaritaine avant d'atterrir, de faire comprendre, de faire correspondre la femme samaritaine au champ dont parle Jésus. Et là, la femme samaritaine, j'ai dit, elle était de Samarie. Samarie est sortie aussi de Jérusalem. C'est-à-dire, avant, ils étaient à Jérusalem. Ils adoraient à Jérusalem. Mais après un temps, il y a eu séparation. Samarie est restée sans culte, sans temple, sans Dieu. Et de l'autre côté, il y a eu quand même un temple et des sacrificateurs. Et la femme samaritaine, il fait la remarque à Jésus. Il dit, il n'y a pas de rapport. Oui, bien aimé. Après le péché d'Adam, Dieu est resté au ciel. Sur la terre, il n'y avait plus culte, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien sur la terre. Jusqu'à ce qu'un juif, il doit quitter Judée, Jésus, il doit quitter chez les Juifs, il descend à Samarie. Il va vers cette femme
C'est-à-dire, il va voir la terre qui autrefois était en unité, en union, en collaboration avec le ciel, c'est-à-dire la Samarie qui était autrefois une avec Jérusalem. Jésus va quitter Jérusalem, il va quitter la Judée, il descend, il va parler à une femme. Il va rétablir, c'est pourquoi par cette femme, des Samaritains vont croire à l'évangile. Vous voyez? Donc ça veut tout simplement dire que Jésus-Christ est venu rétablir la relation qui a été coupée par le péché d'Adam. Le péché d'Adam a divisé le monde en deux. Les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Maintenant, les eaux d'en bas ne peuvent pas monter là-bas. Il faut que quelque chose sorte du ciel, c'est-à-dire les soleils, comme dit le frère Job. Les soleils, quand les soleils sortent, Dieu attire à lui l'eau sous forme des vapeurs. Donc, c'est-à-dire l'eau monte sous forme de vapeurs après que le soleil ait quitté le ciel. Le soleil qui a été fixé au ciel au 4e jour, il doit aider à ce que l'eau soit tirée vers Dieu sous forme de vapeur. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de mystères, très chers compatriotes. Donc, Jésus descend de la Judée, il vient vers un pays où il n'y a plus de culte, où il n'y a pas de temple. C'est pourquoi la femme va dire, non, vous dites, il faut aller au temple, il faut monter au ciel. Or, les montagnes aussi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, elle fait cette différence parce que chez elle, il n'y a pas de temple. Le véritable temple, Jésus, il descend. Esprit et vérité. Il descend, vient parler à cette femme-là. Il va remettre le lien entre la terre et le ciel. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Alors, cette femme-là représente une terre. Jésus-Christ était en train de parler à cette femme-là, à laquelle il était en train déjà de donner l'eau de vie. Parce que ce que Jésus lui donnait, c'était déjà l'eau de vie. Jésus-Christ a donné de l'eau à cette femme. Cette femme a abandonné déjà la cruche, son ancienne adoration. Elle est allée propager le nom du Seigneur. Elle est allée évangéliser. Attention. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous, Jésus-Christ. Oui, elle est partie. Alors, quand elle est partie, cette femme-là, maintenant, les disciples, ils parlent à Jésus. Mais que parlent? Ils étaient étonnés. Ben, mange. D'abord, la première question, ben, ils s'étonnaient de ce que Jésus-Christ disait à cette femme-là. Ils étaient étonnés de ce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il pouvait dire à cette femme-là? C'est quoi? Il pouvait dire quoi à cette femme-là? C'est-à-dire que Jésus-Christ, pour illustrer tout ce qu'il a dit avec la femme, Jésus-Christ maintenant va présenter la femme comme un chant. Les passages des Écritures que nous venons de lire. Donc c'est pourquoi j'ai dit, avant de comprendre, je suis allé dans cette explication-là du ciel et de la terre. Jésus-Christ illustre la femme samaritaine maintenant comme un chant. Écoutez ce qu'il dit. Genèse chapitre 4 verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc c'est-à-dire maintenant les champs, il leur parle des champs. Et maintenant, quand la femme va arriver avec beaucoup de gens et que ces gens-là vont croire à l'évangile, pour Jésus, il a moissonné. Donc, c'était un champ qu'il est venu moissonner. Plusieurs crurent à lui et ils l'appelèrent dans la ville de Samarie. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire, la présence de Jésus-Christ a coupé l'inimitié. Parce que la femme a présenté, il dit, il n'y a pas de rapport. Comment tu peux me demander de l'eau? Il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Il n'y en a pas. Mais la présence de Jésus par son évangile, maintenant, on va accepter Jésus. C'est-à-dire, on va enlever toutes ces mésententes-là, on va les enlever parce que Jésus est descendu à Samarie. Maintenant, il présente cet acte-là, les Samaritains, la Samarie comme étant un champ. Maintenant, nous comprenons maintenant, selon Jésus, de la semaille à la moisson, la plante doit durer 4 mois. C'est-à-dire, le mois des épis, le mois du salut, c'est 4 mois après. C'est-à-dire 4 mois, retenez ça. Pourquoi je dis toutes ces choses? Je les dis par rapport à l'homme, parce que le thème, c'est l'homme. L'homme, Dieu le forme. Quand Dieu forme l'homme, Dieu va planter un jardin. Nous avons compris que les jardins, c'est ça la croissance de l'homme, c'est ça la forme. C'est-à-dire, l'homme comme les jardins, Dieu viendra le moissonner après 4 mois. Quand il laisse l'homme,
il doit revenir après 4 mois, parce que c'est 4 mois après, d'après Jésus, que les jardins vont atteindre la maturité. Dieu peut recueillir le fruit de la terre, Adam, pour l'amener au jardin. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous, Jésus-Christ. Oui, ça c'est le Seigneur. Maintenant, parlons des chiffres. Parlons maintenant de 4 mois. Ça, c'est ça le mystère de Dieu. 4 mois, bien-aimés dans le Seigneur, d'après les Écritures, un mois de Dieu, c'est 30 jours. 4 mois, d'après Apocalypse chapitre 11. 4 mois, c'est exactement 120 jours. Donc, c'est-à-dire, selon Dieu, de la semaille à la moisson, le mois des épis, le mois de la sortie, le mois de la moisson, c'est 120 jours après. Ça, c'est d'après Jésus. De la semaille à la moisson, c'est 120 jours. Je vais être bref. Dans le livre de Nombre, Dieu dit ceci à Israël. Comme vous avez mis 40 jours à explorer le pays de Canaan, vous mettrez au désert 40 ans. Donc, Dieu fait correspondre les années aux jours. 40 jours d'exploration, punition, 40 ans. Israël a passé 40 ans au désert. Dieu, quand il arrive, Jésus, quand il arrive, il va traverser aussi les jardins. Parce qu'Israël, avant d'entrer au jardin, il a été baptisé à Moïse dans la mer Rouge. Après, il entre au désert pendant 40 ans. Et Jésus-Christ aussi, avant d'entrer au désert, disent les Écritures, il doit aussi être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, dans l'eau. Après, il rentre. Au lieu de passer 40 ans, lui, il le résume en 40 jours. C'est-à-dire, il est normal, concevable que Dieu puisse faire correspondre les jours aux années. Si 40 ans, Dieu dit 40 jours deviennent 40 ans, Jésus-Christ fait un jeûne, il fait un séjour de 40 jours au désert, là où Israël avait passé 40 ans. Donc, 120 jours, nous pouvons le faire correspondre aussi à 120 ans. C'est-à-dire, si le plantes doivent mettre 40 jours, plutôt 120 jours, c'est-à-dire 4 mois, 30 fois 4, 120 jours avant d'être recueilli, donc, Adam doit attendre 120 jours ou 120 ans avant d'être recueilli et conduit au jardin, conduit au lieu de repos. C'est facile, ça correspond à la vie d'un homme. Dieu dit ceci, dans le livre de la Genèse, laissez-moi trouver ce verset, Dieu dit ceci, les jours de l'homme, l'homme est méchant, ces jours seront de 120 ans, c'est-à-dire après 120 ans, selon Dieu, mon esprit ne doit plus, l'esprit de Dieu doit quitter l'homme, l'esprit de Dieu doit sortir de l'homme après 120 ans. Dieu le dit, Genèse, les jours de l'homme seront de 120 ans, c'est Genèse chapitre 6, laissez-moi chercher le verset. Genèse chapitre 6e. Il y a tellement de passages d'écriture qui viennent, il est difficile de pouvoir de regarder la terre et attendez, c'est l'Éternel extermine l'homme. Attends. Genèse 6 sur le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Écoutez, il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme et les jours de l'homme seront de 120 ans. Nous avons vu, selon Jésus, Jean chapitre 4, verset 35, que la plante de la semence, c'est-à-dire quand la semence est mise à terre, jusqu'à ce qu'on puisse recueillir, récolter, moissonner, il doit se passer 120 jours. C'est-à-dire après 120 jours, d'après la botanique de Jésus, après 120 jours, on doit récolter. C'est-à-dire on doit prendre les fruits pour les amener au grenier. Et le frère
Moïse nous écrit que Israël sort au mois des épis. C'est quand les plantes atteignent la maturité. Les plantes sont en épis, c'est-à-dire ça atteint la maturité. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les temps qu'Adam doit patienter avant d'être recueilli, avant que Dieu ne vienne les chercher. Nous avons dit les temps d'Adam dépendent de la maturité aussi du jardin, de plantes qui forment les jardins, car les jardins c'est la femme. C'est-à-dire les temps que nous sommes enseignés afin d'atteindre la maturité, c'est ça les temps que Dieu met pour finir son palais afin que nous y allons habiter. Et ce temps est de 120 jours. 120 jours peut aussi, d'après la prophétie, être expliqué comme 120 ans. Dieu dit ceci, le jour de l'homme seront de 120 ans. L'Esprit de Dieu ne demeure pas à toujours et à perpétuité dans l'homme. L'Esprit ne dure dans l'homme que pendant 120 ans. Après 120 ans, Dieu retire son esprit. Si vous allez normalement comme ça, vous allez trouver qu'il y a des hommes qui ont vécu plus de 120 ans, il y a de ceux qui en ont vécu moins. C'est prophétique. C'est pourquoi nous avons des sacerdoces. Les sacerdoces de Jésus et les sacerdoces de l'homme par Moïse. Les Écritures rapportent, Deutéronome chapitre 34, lorsque Moïse, qui était celui par qui Dieu est descendu, celui par qui Dieu a conclu l'alliance du premier sacerdoce, Moïse, quand il atteint 120 jours, c'est-à-dire 120 ans, Moïse qui atteint 120 ans, Dieu dit, oh, il se rappelle, il dit, non, 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 non. Lorsque l'homme atteint 120 ans, il ne doit plus, mon esprit ne doit plus rester sur la terre. Donc, 120 ans, c'est la date finale. Donc, à 120 ans, l'esprit doit sortir de la terre. L'esprit doit sortir de l'homme. L'esprit doit quitter l'homme. Dieu doit quitter les sacerdoces de l'homme pour un autre sacerdoce. Dieu doit quitter la terre pour s'en aller, pour sortir, pour retourner à la position initiale. Il était esprit, il est entré dans l'homme, il a fait 120 ans, et à 120 ans, Dieu dit, niet. Maintenant, à 120 ans, je dois sortir de l'homme. Jésus-Christ dit, 120 ans comme 120 jours, c'est fini. Les plantes doivent être moissonnées. Donc, c'est-à-dire, à 120 ans, lorsque Moïse atteint 120 ans, quelque chose doit se passer. Moïse veut continuer, je dis non, tu ne continues pas, tu as déjà 120 ans. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. À 120 ans, Moïse veut continuer, je dis non, tu ne continues plus, tu as déjà 120 ans. Je dois faire la moisson. Comment doit se faire la moisson? 120 jours, c'est le temps de la moisson. 120 jours, ça veut dire les jardins atteignent la maturité. Lorsque les jardins, l'homme atteint la maturité, il atteint la limite fixée par Dieu des 120 jours. 120 ans, Moïse atteint la limite. Deux choses doivent se passer. Premièrement, l'esprit qui était en Moïse doit sortir. Parce que Dieu dit, les jours de l'homme seront de 120 ans. Donc, l'esprit qui était dans l'homme, Moïse, doit sortir. Parce que Moïse, c'était l'homme idéal. Dans les sacerdoces terrestres, dans les sacerdoces de l'homme, le type, c'est Moïse. La loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Première alliance conclue avec les sangs de l'animal, qu'on appelle aussi l'alliance de Moïse. C'est pourquoi le frère Paul dit, chaque sabbat, il élise Moïse. Quand il élise Moïse, ce n'est pas Moïse l'homme, c'est-à-dire Moïse typifiait aussi la loi. Ils sont assis dans la chair de Moïse, ça veut tout simplement dire, ils sont assis dans la loi. Moïse, on le fait comprendre, on le fait correspondre à la loi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque l'homme, Moïse, atteint 120 ans, Jésus-Christ le définit dans la prophétie comme 120 jours. Donc 120 jours des plantes, 120 ans de Moïse, quelque chose doit se passer. Dieu dit, Genèse 6, 2, 3, à 120 ans, l'esprit doit sortir de l'homme. Mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Les jours de l'homme seront de 120 ans. C'est-à-dire, après 120 ans, Dieu récupère son esprit. Dieu doit récupérer son esprit. Donc l'esprit sort de la terre. L'homme, c'est la terre. Donc, lorsque Adam attend pendant 120 ans, après 120 ans, Adam doit sortir de la terre d'où il a été tiré. Adam doit aller au jardin. Moïse, quand il atteint 120 ans, premièrement, l'esprit doit sortir de Moïse
afin que s'accomplisse Genèse chapitre 6, le verset 3. Deuxièmement, la Bible déclare 120 jours. Non seulement l'Esprit sort, mais à 120 jours, on doit faire la moisson. Lorsque Moïse atteint 120 ans, Dieu va faire la moisson. Il va moissonner Israël du désert où ils étaient en train d'être enseignés, où Dieu les a conduits pour leur donner et la forme et l'esprit, c'est-à-dire et le souffle, parce que l'école de Dieu, c'est le désert. C'est là que Dieu a formé Israël. C'est là que Dieu a donné de son souffle, de la loi, qui a fait d'Israël une nation, qui a fait d'Israël un peuple différent. C'est au désert. Mais Israël doit attendre que l'homme atteigne 120 ans. L'homme, le conducteur d'Israël, c'était Moïse. L'horloge d'Israël, c'était Moïse. Moïse atteignant 120 ans, Dieu récupère son esprit. Les jours de l'homme sont finis. C'est fini. L'homme, Dieu retire son esprit. Et aussi, les paroles de Jésus doivent s'accomplir. 4 mois, les champs atteignent, blanchis, atteignent la maturité. On doit moissonner. Maintenant, on va moissonner Israël pour les conduire dans le repos. Dieu merveilleux. Vous voyez, l'entrée d'Israël dans la terre promise qui est l'ombre du repos, qui est aussi l'ombre du véritable jardin d'Éden, parce que jardin d'Éden, c'est le pays des vivants. Et Canaan aussi, la Bible dans le livre d'Ézéchiel appelle ça le pays des vivants. Il leur a donné le pays des vivants. Quand ils sont morts, c'est-à-dire ils ont péché, Dieu les a récupérés de là pour le conduire à Babylone en esclavage. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Les temps prophétiques d'Adam sur la terre qu'Adam doit mettre en attente quand Dieu est en train de planter son jardin là-bas, de faire croître l'épouse, les temps de la croissance d'épouse correspond prophétiquement au temps de la vie de l'homme sur la terre. 120 ans. Ce sont des 120 ans prophétiques. C'est pourquoi Jésus-Christ, il répète la même chose. Il dit, les champs doivent mettre 4 mois jusqu'à la moisson. Lorsque les champs atteignent 4 mois, c'est-à-dire c'est le mois des épis, on doit moissonner, on doit retirer le peuple de l'Égypte. Lorsque Moïse, l'homme, atteint 120 ans, Dieu dit, oh, mon esprit ne demeure plus dans l'homme. C'est fini. Moïse dit, laisse-moi entrer. Non, tu n'entres pas. L'esprit ne reste plus dans toi. 120 ans sont accomplis. Dieu enlève de son esprit. Et quand Dieu enlève de son esprit, maintenant, Dieu va réaliser ce que Jésus a dit. Voilà maintenant, 120 ans, l'équivalent de 120 jours, on doit moissonner. On vient moissonner maintenant Adam. On vient moissonner maintenant Israël pour les conduire dans les jardins que Dieu avait préparés. Pour les conduire, très chers compatriotes, dans le véritable sabbat, dans l'ombre du véritable sabbat qui était Canaan, dans l'ombre du véritable repos qui était la terre promise, où coulait, d'après la prophétie de Dieu, le lait et le miel. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, très chers compatriotes, la démarche, ça, c'est la première idée. Je m'en vais finir ici très vite. Le jour de l'homme seront de 120 ans. 120 ans comme 120 jours, c'est le temps de la moisson, d'après Jésus. La Bible déclare, la mort a duré depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est pourquoi certaines personnes disent, ah, quand Moïse est mort, la mort est finie. Non. Moïse, j'ai dit, c'est un temps aux yeux prophétiques de Dieu. Moïse, c'est un temps. La fin de Moïse, ce n'est pas la mort de l'homme Moïse. Non. La fin de Moïse, c'est la fin d'un sacerdoce. Que le peuple dit que s'il continue, et quand il continue de lire Moïse, de lire la loi, un voile leur est resté sur le visage. Donc, les temps de la loi, les temps de Moïse, les 120 ans prophétiques de Moïse aussi, dans un autre sens, vont jusqu'à la croix. Car à la croix, c'est la fin du sacerdoce de l'homme. C'est la fin du sacerdoce de Moïse, parce qu'il est écrit, un sacerdoce est accompli par les sangs, est inauguré par les sangs. Le premier sacerdoce de l'homme de Moïse a été inauguré par les sangs des animaux. Et le second sacerdoce a été inauguré par les sangs de Jésus. Donc, aussi longtemps que les sangs de Jésus n'avaient pas coulé, donc les premiers sacerdoces continuaient. Donc, c'est
la fin de la mort, les sacerdoces de la mort et les sacerdoces. Moïse appelle ça, il appelle ça les sacerdoces de la mort, dont les lettres étaient gravées sur le pierre. Ces sacerdoces-là a pris fin. La mort a régné depuis Adam, sa désobéissance, jusqu'à Moïse. Or, Moïse meurt physiquement, mais il continue d'exister à travers la loi jusqu'à la croix, la fin de la loi. Là, c'est le début de la justification par la grâce au moyen de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, à la croix, c'est la fin aussi du temps de l'homme. Les temps que l'homme, Dieu a imparti pour l'homme sur la terre, c'est jusqu'à la croix. Donc, à la croix, oui, c'est l'accomplissement aussi des 120 ans. La moisson doit se faire. Dieu doit moissonner quelque chose. Qu'est-ce que Dieu moissonne? Jésus-Christ, à la croix, il doit dire, il comprend que les véritables 120 ans se sont accomplis. Jésus-Christ va dire, Père, j'ai remis mon esprit, parce qu'il est venu accomplir. Il dit, Genèse 6, 2, 3, là-bas, parle de 120 ans. Les 120 ans comme étant le jour de l'homme, le jour de Moïse. Moïse prend fin ici, dans ma chair. La mort de Jésus, c'est la fin d'un sacerdoce. Les sacerdoces de Moïse, les sacerdoces de la mort, les sacerdoces de la loi, les sacerdoces de l'homme, les sacerdoces terrestres. Ces sacerdoces prennent fin avec la mort de Jésus à la croix. La mort de Jésus à la croix, c'est l'accomplissement des 120 ans qui a été annoncé, donné à l'homme. Dieu dit, mon esprit doit sortir de l'homme. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Dieu qui est entré dans le monde par les premiers Adam, il a circulé de tente en tente en tente jusqu'à les seconds et derniers Adam à la croix. Dieu dit, voilà l'accomplissement des 120 ans. Les jours de l'homme sont finis. Je ne dirigerai plus les hommes par l'homme. Dieu doit sortir. Jésus-Christ confirme. Il dit, Père, j'ai remis mon esprit. L'esprit doit retourner à toi parce que c'est la fin de l'homme. Ce sont les 120 ans. Dieu va moissonner la sémence qu'il avait sémée à terre par Adam. Ça, je vais continuer dans la 4e partie. La sémence que Dieu a sémée au jardin. Il moissonne cela en Jésus. Jésus, il dit, Père, j'ai remis mon esprit. Ces jours-là, l'esprit est retourné. Pourquoi? Parce que 120 ans étaient arrivés. Et tu me diras, et puis la moisson. Oui, ces jours-là, quand Jésus mourait, par la mort de Jésus bien-aimé, le frère Paul dit, il a anéanti la mort par la mort. Par la mort, Jésus-Christ nous a délivrés. Preuve physique comme ça, quand il mourait, les sépulcres se sont ouverts. Dieu, ces jours-là, la plante qui était cachée sous terre est sortie. Une sémence est sortie de la terre. Jésus, il remet son esprit. Et le frère Paul dira plus tard, par la mort de Jésus, notre vie, elle n'est plus terrestre. Elle est cachée en Dieu, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes apparemment sur la terre, mais les frères Paul, le Saint-Esprit ne nous voit plus sur la terre. Il voit déjà, dans un sens spirituel, la rédemption de l'âme. La moisson a déjà été faite. Ça, c'est la rédemption de l'âme. Une rédemption partielle. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ.